Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma rotation make-up du mois d'avril. Alors pour ceux qui me rejoignent sur la chaîne, tous les mois je vous présente en début de mois les produits que je vais utiliser et ensuite en fin de mois là, ou en début du mois suivant je vous fais le bilan de ces produits, je vous donne mon avis dessus. Donc voilà, là on va partir sur la présentation des produits. Alors je pense qu'il y en a certains que vous avez eu dans mon dernier haul et d'autres qui sont un petit peu plus anciens, puisque là j'ai actuellement, je n'ai plus de palettes en stock, enfin j'en attends une que j'ai commandée. Je pense sur ce mois d'avril, puisque là on est le 2 avril, cette vidéo sera, vous allez sans doute la voir autour du 10-15 avril, je sais pas encore quand est-ce que je vais la poster, parce que j'ai pas mal de rush à monter. Donc quand vous verrez cette vidéo, on sera sans doute au milieu du mois et j'aurai sans doute peut-être craqué sur d'autres produits, donc je ne serai plus à une palette en stock à tester. Donc voilà, ça veut dire que j'ai testé l'ensemble de mes 200 et des patates de palette, hein, presque tout. Je pense que je suis pas loin des 300, sachant qu'il y a une partie que j'ai déclotée. Oui, je dois dépasser en termes de test les 300 palettes que j'ai testées. Voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Là maintenant j'ai envie de me poser un peu et de vraiment cibler les produits, acheter avec des produits qui me font envie, des color story que je vais utiliser, parce que acheter des produits parce que c'est la nouveauté et au final avoir une color story qui à l'utilisation je me dis bah ouais mais ça m'emballe pas plus que ça, donc je préfère réfléchir un peu plus mes achats. J'ai 2-3 palettes dans le viseur. J'ai effectivement 2 palettes de chez Ménagerie Cosmetics, mais c'est tellement compliqué de commander chez eux et c'est souvent hyper rapidement sold out parce qu'ils ne font pas de précommande, donc ça je comprends pas, c'est une marque indépendante, ce serait beaucoup plus simple. Honnêtement moi ça me dérange pas venant d'une marque indépendante qui disent ben voilà, Terra Moons le fait hein, mais eux ils le font pas. Ce serait beaucoup plus simple qu'ils disent ben voilà, la palette on en a tant de stock, après ça passe en précommande et vous serez livré d'ici peut-être 1 mois et demi, 2 mois quoi. Enfin, ça peut se comprendre quoi, enfin je veux dire ils n'ont pas les moyens de Sephora. Enfin en même temps quand on voit le lancement de la palette Marion Caméléon, voilà c'était un peu comme la palette Sananas mais en pire d'après ce que j'ai vu. Et quand on voit les reventes sur Vinted, hein, voilà, on va laisser, on va pas faire de... Mais honnêtement autant de Sephora, pour moi c'est pas normal que ça peut être comme ça, autant d'une marque indépendante qui a des petits moyens, on peut comprendre toute la difficulté que c'est d'avoir des stocks suffisants. Donc je comprends pas pourquoi ils ne mettent pas en place des précommandes, ce serait beaucoup plus simple d'avoir en fait les palettes qu'on veut et de pas être frustré, parce que moi ça fait déjà 3 restocks que j'ai pas la palette que je veux. Donc là je me dis là il faut vraiment que j'essaie d'avoir ce que je veux parce que les boules. Voilà, alors sachant qu'il y a des frais de douane aussi, donc je pense que j'en aurai pour un total assez conséquent sur Ménagerie Cosmétique, donc voilà, je veux pas me mettre d'autres produits dans ma enfin si j'ai aussi les produits létales dans ma wishlist, mais c'est les deux, la dernière palette létale aussi qui me fait de l'œil et leur highlighter. Donc un conseil, si vous voulez choper les highlighters létales, les nouveaux, n'hésitez pas à faire une palette d'highlighter, ça va vous revenir moins cher parce que quand en fait on construit sa propre palette, moi les 3 highlighters ils me coûtaient, si je les avais pris comme ça, 60 € et avec la palette, donc avec de quoi les ranger, ils coûtent plus que 56 €. Donc voilà, c'est juste un petit tuyau que je vous donne si ça vous intéresse de commander ou des produits teints chez Létal. Regardez, enfin je sais que les derniers qui sont sortis étaient plus chers. Étaient plus chers à l'unité parce que c'était 20 € l'highlighter, je crois que les autres sont plutôt autour de 15, mais voilà je suis pas sûre. Mais en tout cas je sais qu'il y avait une différence de prix et quand je les ai mis dans la palette je m'attendais à en avoir pour le prix 60 € en disant bon au pire la palette ils la factureront pas, mais non il y a moins 20% sur le total, donc palette plus les 3 highlighters, donc ce qui fait qu'au final ça revient moins cher que de prendre les 3 highlighters tout seul, sachant qu'en plus quand ils arrivent il n'y a même pas de carton, il n'y a rien pour les ranger. Donc moi j'aime bien leur système de palette par 3, je m'étais fait une palette de blush et une palette de bronzer comme ça, voilà. Petite parenthèse sur un peu mes achats attendus du mois, si j'arrive à choper, parce que je sais que pendant à Pâques, en général il y a des promos chez Létal, donc j'attends avec impatience Pâques pour valider mon panier. Voilà, parce que si je peux toper au moins 30% sur mon panier, ça peut être intéressant, ouais, parce que là j'ai un panier autour de 100 €, donc
70 au lieu de 100, c'est toujours plus intéressant. Voilà pour les achats qui vont potentiellement arriver sur le haul du mois de mai. Voilà, parce que j'espère que j'aurai tout reçu d'ici là. Donc, sur ce, on va passer à la présentation des palettes de ce mois-ci. Alors, j'ai vidé tous mes stocks. Du coup, les palettes que vous avez, on va partir sur les palettes, ça fait déjà un petit moment que j'ai. Donc, il y a la Socialite de W7, qui est en fait un dupe de la Huda, qui est comme ceci. Alors, je pense peut-être, je verrai, ça va dépendre de mon planning vidéo, vous faire une vidéo comparaison avec la nude, puisque c'est celle-ci. Elle y ressemble relativement, je trouve qu'en tout cas elle ressemble plus que celle que j'avais testée. Je vous mettrai la vidéo par là. J'avais testé les dupes de la nude, à l'époque c'était la Make Up Revolution, mais c'est pas la... c'est Revolution Pro je crois, la gamme de la palette. Donc voilà, là j'ai testé celui-ci. Ensuite, en palette que j'ai depuis un petit moment, il y a la Amber Tear. Donc c'est de la Saga of Ria de Oden Ice. Celle-ci c'est celle que j'avais reçue au Black Friday, qui est comme ceci. Donc voilà, on est sur du rose quand même, rose brun. Avec un joli marbré qui au final est plus un topper quoi, parce que quand on le swatch, voilà ce qu'on a. Voilà, je vous l'ai mis là. Donc, jolie palette à tester, voir ce qu'elle vaut. Donc, pour rester chez Oden Ice, bon, on va passer aux choses un peu plus récentes. Là, et la palette. Donc, c'est celle en collab avec Angelica, qui est comme ceci, que j'ai pas encore testé. Je l'ai swatché, je pense, quand j'ai fait le haul. Il y en a vraiment de très beaux duochromes. Donc, ça fait partie de leur collection en collaboration avec les youtubeuses. Il y avait donc la Hummingbird, la Giant Wolf et la Red Dragon. Donc celle-là elle fait partie de la même collection, mais c'est la dernière qui est sortie. Voilà, elle est dans les tons vert et rose. J'ai vu passer beaucoup de très beaux make-up avec cette palette. Donc à voir ce que ça va donner, mais bon déjà le duochrome est super. Ensuite, on va passer à notre ami Yves Rocher, d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. L'Andambré. Yves Rocher a revu un peu sa gamme de maquillage, ce qui est pas mal, c'est pas trop tôt. Donc j'ai pris les deux palettes que j'ai reçues, vous avez dû voir dans mon haul. Donc la Granite Rose et la L'Andambré. Alors celle-ci seront plus pour des make-up nudes. Alors là où j'étais un peu déçue, c'est que à part le fard central qui est quand même lumineux, il n'y a pas vraiment de fard clair. Donc je sais pas, là pour l'instant j'ai utilisé mon fard MAC en fard clair pour mettre sous l'arcade, mais voilà, peut-être que j'utiliserai le fard central en base claire. Et là pareil, là je trouve que ça manque un peu de mat. Mais bon, je pense qu'on peut peut-être utiliser celui-là, on est je pense sur une texture un peu satin, donc entre le lumineux et le mat. Donc à voir. Ces deux produits de chez notre ami Yves. Ensuite, ma palette Naked Ultraviolet, celle sur laquelle j'ai craqué quand elle était en promo. Voilà, donc pas encore testé. On est alors de ce côté plutôt du maquillage dans les tons pêche, celui-là vraiment plus sur le violet. Voilà, il m'en reste des Naked et ce sera ma deuxième. Parce que j'ai revendu la première et la Naked 1 et la Naked 2. J'ai gardé que la Naked Cherry. Et du coup celle-ci, et je pense pas en racheter parce que bon, voilà. Donc Van Dyke c'est bien mais c'est pas le must en termes de pigmentation. Ensuite, ma palette plumeuse de chez Anastasia. Qui est comme ceci. Voilà, qui fait yeux et teint. Donc vous la reverrez quand je présenterai les blushs. Donc pareil, à tester. J'avais eu aussi en promo chez Sephora. Ensuite, les deux palettes de mon haul Journée Gold. Donc la pastel de Natasha Denona. Et la Glam Face palette que j'ai déjà testée. Donc c'est la Tint Light. Voilà.
Elle est très bien, franchement c'est super pour un maquillage de tous les jours, elle est super. Est-ce que je me prendrai la dark? Honnêtement je sais pas, parce que je trouve que déjà les teintes sont quand même assez foncées. Enfin pour moi hein, on a quand même assez d'intensité. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Là clairement de toute façon c'est pas dans le budget du mois. Puisque j'ai dû changer mon portable, donc c'est clairement pas dans le budget du mois. Peut-être aux prochaines journées gold au mois de juin, si voilà, on verra. Mais bon, rien de défini encore, ça me laisse le temps de bien la tester et de savoir si oui ou non je veux prendre la dark. Et enfin la palette Carnival Antidote de Be Perfect, commandée sur Beauty Bay quand il y avait des promos. Voilà comment elle est. On a du vert aussi comme dans Layla, on a un peu d'orangé. Donc voilà, on a de quoi faire. Il y a, je sais plus combien il y a de teintes, 40 je crois. Non, il y en a 45. Donc 45 couleurs. Ça va, j'ai de quoi faire, je pense que c'est une palette, voilà, on pourra. J'essaierai de faire 4-5 looks avec parce que sinon on va vite. C'est dommage de ne pas tout utiliser. Alors au niveau des blushs, j'ai bien entendu celui de la Glam palette qui est ici, que j'ai déjà utilisé une fois. Bah, tant qu'à l'utiliser, j'ai utilisé tout ce qu'il y avait dans la palette. Et les deux de la Primrose qui sont ici, qui ont l'air quand même assez pigmentés. Donc j'en ai rajouté qu'un, celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que j'ai crash testé dans ma vidéo Kiko. C'est donc le Coral Lily qui est comme cela, parfait, très beau, très pigmenté. Donc voilà pour les blushs. Et au niveau bronzer, bah, j'en ai pris qu'un. En fait je me suis dit, bah, ça sert à rien de tourner trop sur le bronzer. Donc je suis partie sur le Neutral Sienna de la collection Mood Boost. Donc c'est la collection de l'année dernière. C'est un bronzer mat, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. En même temps forcément c'est celui que j'ai aujourd'hui puisque je n'ai qu'un bronzer dans ma rotation. Ah là là. Et pour finir un highlighter. Donc bien entendu j'ai pris celui de la... celui qui est dans la Glam Fast Palette, donc qui est ici. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Que j'ai déjà testé également. Ensuite j'ai pris de Oden Ice le Web of Destiny. Qui est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, qui est comme ceci. Je sais pas si vous verrez. Voilà, on est sur un highlighter dans les tons rose doré. J'ai trop de swatch sur mes doigts, il est ici. Donc très bel highlighter. Et j'ai pris les petites perles de chez Kiko, le rose allure. Hop. Qui sont comme ceci. Et que j'ai testé également dans ma vidéo, vu que je les avais déjà testé, j'ai dit bah tiens je vais les reprendre. Alors la houppette, bon elle est mignonne mais je vais pas trop l'utiliser pour mettre l'highlighter, je l'applique au pinceau. Voilà pour ça. Et pour les rouges à lèvres, je me suis dit, j'ai regardé un peu la liste de mes produits, je me suis dit bah, plutôt que de rouvrir des produits là qui sont neufs etc, je vais essayer d'avancer sur les produits que j'ai utilisés un certain nombre de fois. Donc je suis partie sur les produits que j'avais utilisés au moins on va dire entre 9 et 10 fois à minimum. Et j'ai dit bah voilà je vais prendre tout cela et je vais retester tout ça et essayer de voir s'ils sont toujours utilisables, s'ils sont pas périmés etc. Donc j'ai des crayons et j'ai un peu de tout. Donc au niveau crayon j'en ai 5. Donc j'ai un Agnès B, donc vous voyez c'est un petit peu vieux quoi Agnès B, qui s'appelle Contour sans faute et qui est en teinte, je sais même pas si c'est noté. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a un petit timing au fond. Voilà, est-ce qu'il a un nom ce truc? À l'époque c'était Brancienne et c'était fabriqué en Allemagne. Voilà la couleur. Il est encore crémeux, donc on va continuer. Ensuite j'ai un chez Kiko qui s'appelle 505 qui est ici. Lui il est un petit peu moins crémeux je trouve. Ensuite j'ai un autre Kiko que j'utilise régulièrement, c'est le Invisible Lip Liner. Bon je ne vais pas vous faire de swatch puisqu'il est invisible. Donc celui-là il est vraiment pratique parce qu'il va avec tous les rouges à lèvres. Ensuite j'ai celui-là je sais pas si vraiment il va aller. C'est un Catrice je crois. J'ai plus la teinte parce que je l'ai quand même pas mal taillé.
Il est encore crémeux, mais bon, il est là. C'est celui-ci. Enfin, voilà, la mine est vraiment bizarre. Et un autre Agnès B qui lui a vraiment souffert, qui est un peu cassé, mais je l'ai recollé. C'est le Rose Glossy, on voit encore le nom. Qui lui est vraiment, c'est vraiment très glossy, là, il est là. Donc voilà pour les crayons que je vais essayer d'avancer, de terminer. Et peut-être de jeter. Hein. Ensuite, au niveau j'ai deux gels teintes. Donc le imité qui est dans mon projet pan et du coup je me suis dit bah on va continuer là. Le Essence, le gel tint qui est comme ceci. Hop. Il sent encore bon. Il sent la framboise. Et c'était la teinte Hot Red. Je sais pas depuis quand je l'ai mais ça fait un moment déjà. Touc pour ça. Ensuite au niveau des huiles pour les lèvres, j'en ai deux. J'ai la Clarins, huile confort lèvres et la teinte c'était Red Berry. Oui c'est ça, voilà, qui est comme ceci. La Aoa. Donc celle-là je sais pas, elle s'appelle Ho Honey. Et c'est Strawberry. Donc on reste dans les B. Ensuite au niveau... Oui, j'ai des produits qui s'apparentent à des baumes, on va dire. Ouais, j'ai un rouge à lèvres de chez Topi Crème qui est comme ceci. C'est un rouge à lèvres qui change en fonction du pH des lèvres. Ça fait aussi très longtemps que je l'ai. Là, j'ai un baume de chez Kiko qui est rose, qui s'appelle Kiss Balm, qui sent la framboise. Et pareil, ça fait aussi super longtemps que je l'ai, donc ça fait partie des produits que j'aimerais bien terminer. Pouic. En autre baume, crayon baume, j'ai le de chez Essence, le Be Loud. Alors celui-là j'avais mis dans un décluteur mais j'ai pas réussi à le vendre, du coup j'ai dit bah de toute façon ils ont un certain âge déjà ces produits, donc je vais plutôt soit les tester soit les jeter, hein. Enfin les retester et s'ils ont tourné les jeter. Voilà. Touc. En gloss j'en ai quelques-uns, donc j'ai ressorti mes gloss Kiko. Donc celui-là c'est le Extra Volume Lip Gloss en teinte 6 et celui-là en teinte 18. Donc c'est des glosses qui sont quand même bien pigmentés. J'ai mes deux glosses L'Oréal de la collection Glam Shine Miss Candy. Donc il y en a un qui s'appelle Nude Bonbon et l'autre qui s'appelle Tarte Lollipop. Donc ça c'est Tarte Lollipop et ça c'est Nude Bonbon. Celui-là c'est celui que je porte. Voilà, et celui-là il est bientôt fini, je pense, c'est le gloss de chez Tarte en teinte frosée, le Tartéiste. Enfin, c'est pas un gloss, c'est un lip paint. Moi j'appelle ça un gloss, mais bon, voilà. Qui est aussi presque fini. Et enfin, en rouge à lèvres, j'en ai pas beaucoup que j'ai utilisé plus de... C'est impressionnant quand même, j'ai énormément de rouge à lèvres et au final, j'en ai tellement que je les ai pas... Il y en a beaucoup que j'ai pas utilisé 10 fois encore. Après bon, je pense qu'il y a des choses où j'ai pas forcément tout noté les utilisations parce que ça fait pas si longtemps que je me suis mis à vraiment noter. Oui en fait je suis un peu, comment dirais-je, maniaque. Voilà, donc quand je fais ma rotation make-up, je note tout sur un papier, tous les produits que j'ai. Et ensuite, chaque jour, je note ce que j'ai utilisé. Et à la fin du mois, je le rentre dans mon tableau Excel où j'ai tout le stock de mes produits. Oui. J'ai tellement de produits que oui, je suis passée, j'ai un inventaire tout simplement pour savoir où j'en suis, ce que j'ai comme produit. Alors déjà, l'avantage c'est que ça me permet de ne pas racheter en double un produit parce que quand j'ai un doute sur un produit en me disant est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, ben, j'ai mon inventaire. Oui, parce que je l'ai mis sous les feuilles Google, les feuilles Excel mais en version Google, donc du coup c'est disponible depuis mon portable. Et donc j'ai tout mon stock dessus. Et ça me permet de savoir où j'en suis, quels produits aussi, parce que pour les produits soins par exemple j'ai rajouté les dates d'achat. Il y a beaucoup de digressions dans cette vidéo, mais... donc oui, pour mes produits soins j'ai rajouté les dates d'achat, ce qui me permet de savoir qu'est-ce qu'il faut que j'utilise en premier. Voilà, ce qui évite que les produits périment. Je me suis mis aussi pour les produits make-up à rajouter les dates d'achat. Au début je les mettais pas, sauf que je me suis rendu compte que j'avais tellement de produits qu'à un moment... C'était bien de savoir ce qu'il fallait utiliser en priorité, donc c'est aussi... Beaucoup de ces produits-là sont des produits qui sont quand même assez vieux. Bon, ils n'ont pas tourné, ils n'ont pas... Mais bon, voilà, clairement c'est des produits que je vais ni donner, enfin, qui sont quand même bien entamés, donc voilà, je me dis, j'ai noté 10 utilisations, mais je pense que je les ai utilisées plus que ça.
Et c'est clairement des produits, c'est un peu... Enfin voilà, je me vois pas trop donner des produits comme ça quoi. Donc il y a mon rouge à lèvres MAC, mon premier rouge à lèvres MAC. Lui je pense qu'il date de 2013. Il va avoir 10 ans. C'est le Viva Glam 5, donc ça c'est un que j'utilise beaucoup. Celui-là il doit avoir à peu près le même âge, à peu de choses près. C'est le Yves Saint Laurent Volupté Sheer Candy et la teinte, c'est plus marqué. C'est une teinte quasiment transparente. À l'époque j'osais pas trop mettre de couleur sur les lèvres. Et ensuite de chez Estée Lauder, c'est celui que j'avais eu pour, dans une trousse dont une partie des bénéfices était reversée pour les associations de lutte contre le cancer du sein. Et voilà, enfin je le trouve très joli, il est framboise et il n'est pas non plus trop couvrant. Donc j'aime beaucoup. Et donc c'est la teinte c'est Ruby Light. Voilà. Et voilà, on a fait le tour de tous les produits que je vais utiliser ce mois-ci. J'aimerais bien réussir à terminer celui-ci. Ça ce serait vraiment... Je serais vraiment super contente si à la fin du mois j'ai terminé ou presque terminé. Comme ça je pense que je le regarderai dans ma rotation prochaine pour vraiment le finir. Pareil pour le limité, j'aimerais vraiment bien le finir, il reste que ça quoi. Voilà pour tout ça. Je pense que ma prochaine rotation, je mettrai beaucoup de fards mono dans ma rotation. Parce que bah déjà j'aurai moins de palettes et parce qu'en fait mes fards mono je me rends compte que beaucoup dorment dans mes placards et à part le fard MAC brûlé que j'utilise 10-15 fois par mois parce que bah, dès lors qu'il n'y a pas de fard couleur chair dans les palettes, c'est celui vers lequel je vais me tourner. Mais pour les autres produits, ça tombe pas trop, donc je me dis bah, ce serait bien de reprendre alors mes palettes de mono, puisque j'ai quand même plusieurs palettes de mono, et les monos tout seuls qui sont pas dans les palettes. Donc je pense que c'est ce que je ferai la fois prochaine, voilà, petit spoiler pour le mois de mai. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!